Gros coup de cœur aujourd'hui sur Radio Comics. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Posez-moi ce bol de céréales et écoutez et surtout regardez ce que je vais vous montrer puisque le prochain titre de Comics Initiative, il sort le 28 mars en librairie et moi je l'ai reçu dans sa version collector puisque j'ai fait la campagne Ulule. Il est arrivé, il s'appelle Abyss. Regardez-moi ces crânes, c'est de toute beauté et c'est tout simplement incontournable. C'est un gros coup de cœur et aujourd'hui je voudrais le mettre en avant et vous en parler, peut-être vous donner envie d'en faire l'acquisition quand il sortira en librairie à la fin de la semaine. Abyss, c'est l'œuvre de Snow. Snow est une autrice française qui a créé et illustré cette histoire. C'est un récit absolument incroyable que j'ai adoré. C'est un succès sur Ulule puisque je crois que 23 000 € ont été récoltés, ce qui en fait un formidable succès pour quelqu'un qui n'est pas très connu pour le moment et qui, je l'espère, va le devenir. C'est tout simplement pour moi, une révélation et surtout la confirmation d'un talent. Quand j'ai vu les pages sur la campagne Ulule, je me suis dit, il y a un petit côté Joe Madureira, il y a un petit côté qui me plaît, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, j'ai envie de le tenter. Alors je ne fais pas toutes les campagnes Ulule de la Terre, je ne fais pas toutes les campagnes Ulule de Comics Initiative parce que il y en a beaucoup et je fais des choix et je suis comme vous en fait, moi je fais des choix mais j'ai décidé de faire celle-là parce que graphiquement il y a eu un appel, il s'est passé quelque chose, les premières pages qui ont été présentées, j'ai eu envie de les lire et de les parcourir et de les découvrir. Regardez-moi la beauté de ces décors, regardez-moi comme c'est joli, on va en reparler bien entendu. Donc sur Ulule, j'ai craqué, j'ai pris la version collector, limitée à 400 exemplaires, donc si vous achetez la version en librairie, ce sera pas tout à fait la même couverture, ce sera une couverture un petit peu différente. Celle-là, elle est à 400 exemplaires, elle est limitée, et moi j'ai pris l'option avec un petit Mickey. Regardez, j'ai un dessin original de Snow, et ça fait super plaisir, ça rend cette bande dessinée totalement unique et collector, et c'est surtout que le collectionneur et fan de bande dessinée que je suis et d'originaux se sont particulièrement flattés, honorés et chanceux. Abyss de Snow, c'est un récit fantastique, d'heroic fantasy, où se mêlent le mystère et la magie. Graphiquement, je vous l'ai dit, ça a été la première chose qui pour moi a été une évidence, c'est que graphiquement ça m'a plu. Graphiquement ça m'a plu, j'ai adoré ces décors, j'ai adoré cette ambiance, j'ai adoré tout ce qui pouvait découler de ce récit. Regardez-moi la beauté de ces cases, regardez-moi le travail sur les décors, regardez-moi le travail sur les ombres et les lumières. C'est une sorte de voyage, c'est un récit contemplatif, pas que, parce qu'il y a une histoire, je vais vous en parler, et c'est de toute beauté, ça fait penser à quelque part au Seigneur des Anneaux. Il y a des plans qui nous font littéralement penser à la Moria, clairement, ce côté caverneux, et il y a des plans qui nous font totalement penser à ce que un Joe Madureira sur Battle Chasers aurait pu proposer. Graphiquement, Snow, c'est l'enfant caché de Mike Mignola et de Joe Madureira. Il y a cette puissance dans le dessin et il y a cette force dans la mise en scène, dans les ombrages, dans les lumières, dans le côté clair-obscur, dans le côté noir et blanc, dans le côté ombre, lumière et... Enfin, c'est vraiment époustouflant. Vraiment, graphiquement, j'ai pris un plaisir infini. À chaque page, on retrouve évidemment toute cette imagerie dans les films de Peter Jackson et dans l'œuvre de Mike Mignola, avec ces personnages qui nous font penser, et son univers Heroic Fantasy, ça nous fait évidemment penser à Joe Madureira avec ses bras, avec ses mains comme ça, avec ce côté un petit peu cadavérique de certains personnages, ce côté un peu angoissant. Regardez ces grandes portes, regardez ces grandes statues, vraiment c'est de toute beauté, c'est vraiment magnifique et c'est une invitation à tourner les pages tout simplement, c'est ce qu'on appelle un page turner. Les décors sont somptueux, l'ambiance est absolument incroyable, le rythme est particulièrement bien travaillé. Regardez ces grandes statues, regardez ces décors gigantesques, regardez cette sensation. Regardez-moi, j'adore cette page. Cette page, oui, vous avez les deux héros qui sont là sur les marches. Regardez la taille des portes, la taille des statues. On entre dans un monde, si vous voulez, qui est magnifique et qui est tout simplement fabuleux. Moi, quand je vois ces pages, eh bien, j'ai la rétine j'ai les yeux qui sortent de leurs orbites parce que c'est incroyablement beau, magnifiquement maîtrisé, d'autant que c'est une première
bande dessinée, coup d'essai, coup de maître. C'est vraiment particulièrement génial. J'aime cette ambiance de magie, j'aime cette ambiance de mystère, j'aime cette ambiance assez dark, parfois gothique par moment. C'est un monde qui est créé sous nos yeux et c'est un monde qu'on a envie de découvrir et d'aimer. Et je vous le dis, graphiquement, c'est vraiment des choses magnifiques. Dans la campagne Ulule, il y avait évidemment une ribambelle de petits bonus vraiment géniaux et appréciables, avec des cartes, avec des illustrations qui ne sont pas dans la bande dessinée et qui sont magnifiques. Voilà, je vous les montre. Ça, c'est la couverture, par exemple, de la collector. Et là, la normale, elle sera comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, ça c'est la normale avec cette grande porte. C'est celle que vous aurez quand vous le prendrez cette semaine en librairie. Je vous invite à le faire. L'histoire, c'est celle d'Héloïse qui, en gros, on la pose là au début. Et elle est comme nous, elle est un peu paumée. Elle ne sait pas, elle se fait sauver par quelqu'un qui va très très vite disparaître. C'est ce vieux monsieur du début de l'histoire qui va lui dire de se diriger vers le Styx. Regardez les personnages. C'est magnifique, on dirait des Nazgûl, il y a ces halos de magie, regardez comme c'est beau. Et donc Héloïse, elle va partir en quête de ce Styx qui va l'emmener vers sa destinée. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Donc elle se réveille seule, paumée, elle est là, elle ne sait pas quoi faire. Et elle va devoir trouver son chemin et elle va devoir trouver où aller parce qu'elle est dans un endroit qu'elle ne connaît pas, très sombre, très mystérieux, qui est peut-être le monde tel qu'il est aujourd'hui. Elle va découvrir des choses terrifiantes, elle va découvrir des décors magnifiques. À chaque fois que je retourne les pages, je vois des choses encore plus belles. Et elle va faire une rencontre. Donc un compagnon de fortune qui va non seulement la guider, mais qui aura évidemment une importance dans son histoire que je vous laisse découvrir. C'est vraiment une ambiance géniale, l'histoire est super, on a envie de lire la suite. A priori c'est prévu en 3 tomes, donc je piaille d'impatience d'avoir la suite. Il va falloir m'armer de patience, ce qui n'est pas mon fort. Mais regardez-moi cette beauté, c'est superbe. Vraiment, énorme coup de cœur pour Abyss, énorme coup de cœur, j'ai adoré, ça sort en librairie. Si vous l'avez raté lors de sa campagne Ulule, ça sort en librairie cette semaine. Passez en fin de semaine, il y sera certainement. S'il n'y est pas, vous pouvez le commander chez votre libraire. Sinon, vous pouvez le commander sur le site de Comics Initiative. Je vais vous mettre un lien en descriptif de la vidéo. Parce que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être lu, qui mérite d'être vu, qui mérite un coup de projecteur. Vous savez, des titres qui ont eu un succès, il y a déjà un premier succès sur Ulule, hein, le titre est financé, il existe et c'est déjà formidable. Mais s'il peut toucher un plus large public en librairie, eh bien, c'est tout ce que je lui souhaite. Je lui souhaite d'avoir la même destinée que d'autres titres qui ont cartonné chez Comics Initiative, hein, qui ont eu droit à un retirage. J'espère qu'il pourra toucher des lecteurs qui aiment bien le style, parce que c'est pas un style manga bien sûr, mais quand même il y a un petit côté de Joe Madureira si vous voulez. Ça. En fait, c'est le meilleur de tous les mondes. Ça va piocher dans le comics, ça va piocher dans le manga, ça va piocher dans la bande dessinée, ça va piocher dans le cinéma fantastique, ça va piocher dans la littérature fantastique. C'est le meilleur de tout ça. Donc je pense que ce titre il mérite d'être vu et je pense qu'il mérite d'être soutenu et que surtout vous allez vous prendre un pied terrible à le découvrir. En tout cas moi j'ai adoré et voilà, tout comme j'avais adoré Paria par exemple chez Comics Initiative, tout comme j'ai adoré Foxboy. Vous savez que Foxboy revient sur Ulule, Foxboy tome 4, Fox et Paul. Donc vraiment il y a des choses magnifiques qui se passent du côté de Comics Initiative. Quelle créativité, quel génie, c'est vraiment de toute beauté et je vous invite vraiment à découvrir tout ça. Merci pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, merci pour votre fidélité, merci d'être si nombreux et vraiment réservez le meilleur accueil qui soit à Abyss qui est une formidable découverte et qui arrive cette semaine. On en reparle dans la semaine, salut.